Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Aujourd'hui on va tester un mascara, mais alors attention, pas n'importe lequel. On va tester le mascara de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld a lancé sa ligne de make-up il y a très peu de temps, il y a peut-être 1 ou 2 mois, en exclusivité chez Nocibé. Donc il y a tout type de produits, il y a des palettes pour les yeux, il y a un mascara, il y a rouge à lèvres, il y a gloss, il y a blush, enfin il y a quand même pas mal de produits. Je vous avouerai que ça, moi c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, donc il est en exclusivité chez Nocibé. Au niveau du prix, il est à 24 €. Son petit nom c'est le Intense Black Volumizing Mascara, donc ils disent que c'est un mascara 3 en 1 qui apporte volume, courbe et longueur. C'est une édition limitée. Ils disent aussi que la brosse et la formule innovante du mascara enrobent et gagnent un à un tous les cils pour leur donner un volume incroyable, une longueur spectaculaire et une courbe décuplée dès la première application. Et bah écoutez, c'est bien ce qu'on va voir ensemble. Moi vous savez que j'aime les mascaras qui apportent énormément de volume sans forcément faire patte d'araignée et cils beaucoup trop faux et trop collants trop. Moi j'aime du volume vraiment avec des cils un à un, bien séparés, bien galbés, bien gainés. Voilà comment se présente le produit. Donc il est plutôt mignon hein, avec toutes les petites têtes de Karl. Au niveau de la brosse, j'ai vraiment rien ouvert, je vous attends à chaque fois. Alors, au niveau de la brosse, c'est une très grosse brosse. En fait, elle me fait limite penser, pour celles qui connaissent, au mascara Dior Show de Dior. Vous savez, le mascara un peu à l'ancienne, je crois qu'il est toujours vendu. Il a une grosse brosse comme ça. Le Dior Show, je suis pas fan. Bon, et bah écoutez, go. Bon, et bah c'est parti pour l'application. Comme d'habitude, je n'ai rien sur mes cils. J'ai pas de base, j'ai pas tout ça. J'ai pas mis de liner, pas mis de poudre pour intensifier et fausser le résultat. Donc, et bah c'est parti. Voilà ce que donne le résultat avec une couche de produit. Finalement, je trouve le résultat pas mal. Je m'attendais à un petit peu plus de volume. Bon là c'est que la première couche, moi je mets tout le temps deux couches de mascara. Autrement ouais, ils ont été recourbés. J'ai gagné un petit peu en... Ouais, j'ai gagné en longueur. Volume pour moi ça manque un petit peu de volume. Alors par contre la brosse elle est énorme, elle est vraiment énorme. Et même ici là au niveau du packaging, du cabochon, c'est très gros, donc au niveau précision, enfin moi j'ai du mal à travailler mes cils sans en foutre, mais vraiment partout à côté, et pourtant je me suis appliquée. Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne avec deux couches de produit. En réalité j'ai pas mis deux couches de produit, j'en ai mis beaucoup plus. J'ai dû en mettre 3 bonnes couches de produit, mais en fait c'est pas mal parce que quand on met une couche, vous avez vu le résultat, ça reste très naturel. Deux couches, c'est naturel un petit peu plus amplifié. Et voilà, 3-4 couches, voilà ce que ça donne. Mais finalement, le mascara ne fait aucun paquet. C'est-à-dire que là, même si jamais je remets encore un peu de produit, vous voyez, ça fait pas de paquet, ça colle pas les cils entre eux. Alors, j'ai gagné en volume. Oui, j'ai du volume. Maintenant, bah, je suis habituée à avoir du volume un petit peu plus spectaculaire avec des mascaras comme le Paradise Extatic de L'Oréal, le Dior Puppet Volume, le Marc Jacob. Donc, le volume, c'est bien, même si je suis habituée à plus. En longueur, oui, j'ai gagné en longueur, et en courbure, mes cils sont bien recourbés, bien noirs. Le mascara a séché ultra rapidement parce que même pas 30 secondes après, j'ai éternué. Et en général, ça, quand ça arrive, on sait tout ce que ça fait. On se retrouve avec plein de mascara partout, en dessous, au-dessus. Là, pour le coup, il a séché très rapidement. Mes cils, ils restent assez souples quand même. Ils sont pas cartonnés et ils sont bien noirs. Après, il y a quelque chose que j'aime bien avec, c'est que la brosse, elle n'est pas surchargée en produit. Je ne l'ai pas du tout essuyée dans un Kleenex. Parfois c'est un problème d'essoreur ou parfois c'est parce qu'il y a trop de matière dedans, et ensuite ça a tendance à faire des paquets. Là pour le coup pas du tout, j'ai pas du tout essuyé ma brosse dans un Kleenex, j'ai eu pile poil la bonne dose, ni trop ni pas assez. Par contre le petit bémol, le petit truc que je peux lui reprocher, c'est le packaging. Même si je vous avouerai que je le trouve très mignon, il y a les petites têtes de Karl partout, c'est très joli, c'est qu'il est vraiment énorme. Et là pour l'instant je parle pas que de la brosse, je parle que du packaging. Donc là vous voyez c'est le mascara de Karl, et à côté c'est le L'Oréal Extatic ou le La Roche-Posay. Et en fait, limite, le truc, il fait le double. Il est énorme. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on a une mauvaise... La prise en main, elle est assez compliquée en fait. C'est pas du tout précis, c'est gros, c'est pas un geste qu'on a l'habitude de faire. Et la brosse, encore une fois, elle est énorme. Je vais aussi vous la comparer. Bon, là, je prends le Paradise Extatic parce que c'est un des mascaras de L'Oréal que j'aime énormément. Donc déjà, celui-ci a quand même une bonne brosse. Mais alors lui, la brosse, elle est encore plus grosse.
Finalement elle fait pas de paquet, rien du tout hein. Moi j'avais peur que ce soit un petit peu comme le Giorgio de Dior, j'aimais pas du tout le résultat, je trouvais que sur moi ça me faisait des paquets, celle-ci vraiment c'est pas le cas, mais par contre on s'en fout partout et même quand on essaye de s'appliquer, moi j'en ai eu vraiment partout, donc c'est le seul petit bémol. Après c'est peut-être un coup de main à prendre hein, je dis pas. Mais en tout cas ce mascara j'aime bien, je trouve que j'ai des jolis cils, je suis habituée à un petit peu plus de volume mais finalement ça fait un peu plus naturel par exemple qu'avec ce mascara là et pour l'été bah finalement je trouve ça super sympa. Voilà les filles et les garçons, mon crash test sur le mascara de Karl Lagerfeld est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce mascara ou alors si vous avez déjà testé des produits de Karl Lagerfeld. Je le répète, c'est en exclusivité chez Nocibé, de toute façon tout sera en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'autres vidéos. Et en attendant une prochaine, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye. Cabane. Ah Jérôme. Moi, je vois ça.